Monde agricole, les cultivateurs, eux, subissent de plein fouet l'interdiction des marchés. Ils ont en fait perdu leurs principaux débouchés, alors que la saison des récoltes, elle, commence. Certains, vous allez le voir, ont tout de même imaginé de nouveaux débouchés et conquis de nouveaux clients. Quelques exemples à Mont-de-Marsan, dans les Landes, avec Erwan Brem et Nicolas Forestier. Vous posez, je vous donne le chèque et c'est bon. Faire ses courses dans des lieux plutôt inattendus. Ce matin-là, Benoît, professeur de sport à Mont-de-Marsan, reçoit 40 kilos d'asperges dans son garage. Ça fait bosser les producteurs locaux. Oui, mais tout le monde est content. Une quarantaine de familles du quartier ont passé commande et ont fait un virement bancaire à Benoît. Là, c'est les gens qui reçoivent chaque jour les annonces et ils viennent, ils passent, ils se servent. Voilà. C'est simple. Hein. Et on a décidé juste de mettre ça en place pour aider les producteurs et puis pour nous continuer à manger sainement, quoi. Voilà. Il n'y a plus qu'à passer récupérer sa commande. Aujourd'hui, les asperges, mais d'autres produits sont attendus dans les prochains jours. C'est une très bonne idée. Ça se faisait beaucoup autrefois, hein. La vente à domicile et sur les petits marchés. La société va devoir réfléchir autrement. Depuis l'annonce de la fermeture des marchés, les initiatives se sont multipliées pour venir en aide aux agriculteurs. Chez ce producteur d'asperges, les saisonniers vivent à la ferme ou dans les villages alentours. Ils étaient déjà arrivés avant le confinement. Mais il y a encore quelques jours, l'agriculteur envisageait une catastrophe. On fait tout notre chiffre d'affaires dans les 2 mois, entre le 15 mars, on va dire, et le 15 mai. La récolte des asperges, c'est maintenant, et voilà, on n'a pas le choix. De nouvelles chaînes de distribution locales se sont mises en place. Les producteurs écoulent désormais tout dans un rayon de 100 km. Les gens se mobilisent et c'est génial. Ça nous sauve la vie. Voilà, en 24 heures, 50% de nos débouchés ont disparu, quoi. Plus de restos, plus d'envois par Colissimo. Donc du coup, on commence à espérer pouvoir finir la saison. Distribution à domicile, dans des magasins de producteurs ou dans des drives fermiers comme celui-ci, à Dax. 2 Batavia blondes, 2 packs famille en yaourt. Viande, fruits et légumes, produits laitiers, on repart avec la voiture pleine. On essaye de faire les drives du supermarché un petit peu et puis beaucoup tout ce qui vient du producteur directement au consommateur. Enfin, c'est surtout des petits producteurs comme ça, des fermiers locaux, c'est la meilleure chose, hein, je pense. Le paiement se fait à l'avance sur le site du drive. Ce site existe depuis 3 ans, mais l'annonce de la fermeture des marchés a tout changé. Nous, c'est pas compliqué. Entre cette semaine et la semaine dernière, il a été multiplié par 4, le chiffre d'affaires. Surtout une grosse proportion de premières commandes. Les gens, je pense que sont un petit peu raccrochés aussi à du local. Hervé Duspouille est désormais privé de marché. Il est venu prêter main forte. La chose sur laquelle on joue, c'est la fraîcheur. Moi, les salades sont cueillies de ce matin. Donc ça, aujourd'hui, c'est pas forcément possible de trouver dans tous les circuits de commercialisation, quoi. Le maraîcher a prévu de monter son propre drive dans sa ferme, avec paiement sans contact. La clientèle n'aura jamais été aussi nombreuse. Voilà. Autre secteur qui a dû lui aussi se réorganiser, celui des associations caritatives qui viennent en aide aux plus démunis. Les bénévoles, souvent âgés, sont en confinement depuis des semaines. Alors il a fallu trouver d'autres bonnes volontés. Quelques exemples avec Anaïs Barthes, Victoria David et Thierry Valta. En temps normal, le carreau du Temple accueille les événements branchés de la capitale. Mais depuis le début de la semaine, on y reçoit les personnes sans domicile fixe. Bonjour, vous allez bien? C'est pour moi et mon copain. L'association Aurore distribue gratuitement des paniers repas. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Déjà d'abord, ils sont très courageux de nous aider. Et puis, heureusement qu'ils sont là. Un lieu où les plus démunis peuvent échanger avec les bénévoles autour d'un café. Une aide indispensable. Bon courage, madame. Car depuis le confinement, tous les restaurants solidaires et les aides de jour ont dû fermer. Aujourd'hui, comme il n'y a plus personne dans la rue, je pense qu'on ne peut plus notamment mendier, il a fallu mettre en place ces distributions alimentaires. Nous avons produit cette offre de 5500 repas qui sont produits chaque jour dans 4 points de distribution de Paris et du 93. Aucun problème d'approvisionnement, mais l'association a dû réorganiser ses équipes en urgence. Un tiers des bénévoles a plus de 60 ans et ne peut plus travailler. C'est aussi le cas pour les Restos du Cœur à Saint-Étienne. Nous sommes en moyenne en distribution entre 30 et 40 personnes bénévoles en temps normal. Aujourd'hui, nous sommes 4. Ce responsable invite donc les plus jeunes à candidater pour continuer à maintenir l'aide alimentaire. Un appel que lance également la Croix-Rouge. Car depuis une semaine, elle a mis en place cette plateforme téléphonique dédiée aux personnes vulnérables et isolées.
De l'écoute, un peu de soutien et puis essayer de répondre à des situations parfois un peu urgentes, de livraison notamment de médicaments et de nourriture. Donc ça fait plaisir de savoir qu'on peut rendre service à ces personnes. En 24 heures, des colis avec des produits de première nécessité sont distribués gratuitement par ces livreurs solidaires. Un service vital pour Geneviève. Je suis une personne âgée, je ne peux pas sortir toute seule. Alors donc je suis contente que la Croix-Rouge vienne m'aider. Faites bien attention à vous aussi. Une manière surtout de rompre la solitude et de maintenir un lien social, coûte que coûte. Au revoir. Et puisqu'on parle de solidarité, nous vous avons évoqué hier soir cette formidable initiative d'un pharmacien du 6e arrondissement de Paris. Il a installé dans sa rue un laboratoire à ciel ouvert de gel hydroalcoolique. Objectif, approvisionner ses collègues et les hôpitaux. Cela valait sans doute un nouveau coup de chapeau. Reportage Didier Piereschi et Benjamin Ray. Ils sont une quinzaine à s'activer, 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Depuis 3 semaines, cette rue d'un quartier chic de Paris s'est transformée en laboratoire à ciel ouvert pour produire d'énormes quantités de solutions hydroalcooliques. À peu près 10 000 litres par jour, ce qui correspond à environ 100 000 doses individuelles. J'appelle pour voir à quelle heure... Fabien Bruno, pharmacien dans le quartier, est à la tête de cette petite armée. On y trouve ses employés, des confrères et des profils plus étonnants. Moi je suis pompier, il y a un quincaillier qui est là-haut, là au bout, et il y a un coiffeur que vous avez juste derrière vous. Le coiffeur, c'est lui. Il remplit ses drôles de poches. C'est comme pour mettre le vin en cubi, sauf que là on met de la solution hydroalcoolique. Non, vous ne rêvez pas. L'habituel cubi de vin est le contenant le plus efficace pour fournir les pharmaciens. Cet endroit leur est réservé. Ils sont nombreux à patienter pour ce produit devenu si précieux. On a des formats de 5 et de 10 litres. Et en quantité, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Non, 20, c'est bien. On va être raisonnable, il faut en laisser aux autres. Des pharmaciens épatés par cette installation improvisée en pleine rue. Ah, c'est très impressionnant quand on arrive, oui, en plein Paris, de voir toute cette quantité d'alcool. Efficace, professionnel, mais on est en période de guerre, on a l'impression. Dans ces moments intenses, Fabien et ses troupes ne manquent pas de soutien. Et les gens nous amènent à manger le matin, nous encouragent, on a beaucoup de messages de soutien par mail, par fax. Enfin, c'est une aventure humaine très forte. C'est ce qui permet de surmonter la fatigue, même si de temps en temps, l'équipe s'accorde quelques minutes de repos. Il faudra sans doute tenir encore plusieurs semaines. Et comme dans toutes les périodes de